Salam alaikum. Dans la vidéo, on va voir la solution de l'exercice de restitution sur la radioactivité. اللي فيكم مازال ما دارش l'exercice, il peut faire pause ويشوف dans la description en bas de la vidéo يلقى un lien vers l'énoncé يديرو ومن بعد يرجع لهاد la vidéo باش يشوف la solution. Parce que ça ne sert à rien de voir la solution si on n'a pas fait l'exercice. Alors, بالنسبة l'exercice, كانت فيه des questions à réponse courte. Les premières, c'était des définitions. Alors, voyons voir la première définition. La première définition, c'était la définition du combustible MOX. Alors, attention, on nous demande la définition et non pas la signification de l'abréviation, le sigle MOX. MOX, ça veut dire mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium. Et ce sont des produits de fission dans les centrales nucléaires. Alors normalement, خص ديروا هذا la définition لتحت. إلا بغيتوا تزيدوا هذه زيدوها ولكن هذه هي اللي demandée. Alors c'est quoi le MOX? C'est un déchet nucléaire recyclé. حضروا هذه الكلمة ديال recyclé راه مهمة بزاف. Bien sûr, ça se fait dans les centrales nucléaires pour la production d'électricité. بعد on nous demande la demi-vie radioactive. La demi-vie radioactive. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le temps au bout duquel la moitié, la moitié. C'est le temps au bout duquel la moitié de la matière radioactive est désintégrée. Mais on nous demande la signification, la définition de désintégration. C'est la transformation d'un atome instable, instable, en un atome plus stable, avec émission de particules et de radiation. On nous demande de donner quelques solutions de substitution énergétique au nucléaire. Alors, les énergies, les énergies possibles pour remplacer le nucléaire, on a l'énergie éolienne méthane ou on a l'énergie solaire. Vous pouvez aussi dire l'énergie volcanique ou l'énergie hydraulique, les barrages par exemple. Après, on nous demande de citer deux domaines d'utilisation des substances radioactives. Le domaine de l'énergie, production d'électricité, ou bien dans le domaine de la médecine, les diagnostics et les thérapies médicales. Je vous rappelle, le diagnostic, maintenant, les clichés, pour déterminer le type de fracture grâce au rayon X. Ou les thérapies, l'utilisation de certaines radiations pour tuer les cellules cancéreuses. Il y a un différence entre diagnostic ou thérapie. Thérapie, oui, l'ilage. On passe maintenant à la deuxième partie qui est un QCU. Alors, le QCU, quand fait une première question concernant les déchets. Donc, les déchets radioactifs de type B, quel A ou B ou C. Le A, le cours, le A, le type A, les déchets qui ont une faible activité radioactive et de courte durée. D'où le A. بالنسبة C, forte activité radioactive et de longue durée. Mais c'est une faible activité radioactive, faible à moyenne, et de longue durée. Donc la réponse juste, est D. Revoyez un petit peu la fiche de révision que je mets en lien, la description en bas de la vidéo. Les déchets radioactifs de type A ou B ou C. Concernant le classement des unités de mesure de la radioactivité selon l'intensité. Alors, la fiche de révision, la réponse est le Becquerel, le Gray, le Sievert. Becquerel, c'est les radiations au départ, au début de la matière radioactive. Le Gray, c'est l'unité de mesure de la radioactivité qui arrive à notre corps. Le Sievert, c'est l'unité de radioactivité, la dose qui est un mal, qui est des dégâts, qui est des dommages dans le corps. كان البعض فيكم يمكن انه يدير هذه اتونسيون هذه سي فو سي العكس
Siever, c'est ce qui arrive, c'est ce qui donne des dommages dans le corps. Le grès, celui qui arrive, Becquerel au début. Normalement, c'est le Becquerel, le grès, Siever. Donc la réponse, 2 est D. On revient maintenant au troisième QCU. Alors le troisième QCU, on nous demande le classement progressif, il y en a du plus faible vers le plus fort, des émissions selon le degré de pénétration. Il y a la capacité de traverser maintenant le papier, ou la chair humaine, ou maintenant traverser le plan, ou le béton. Hein. Il faut toujours revoir, c'est aussi des questions de cours, hein. Il faut toujours revoir un petit peu la fiche de révision. C'est un cours, alors la réponse juste هنايا وهو ان هي B. يعني الاول كاين لي بارتيكول الفا هما اللي يوقفوا الاول ومن بعد لي بارتيكول بيتا هادو ils peuvent dépasser la limite ديال الفا يعني يفوتوا كاين بيتا ثم ايضا اخيرا كاين لي رادياسيون غاما هما التوالا هادو ils peuvent traverser tous les obstacles sauf s'il y a par exemple un mur de béton. هادو هما les plus forts et les plus dangereuses comme radiation. On va passer maintenant à la question ديال le MOX. شفناها قبل قليل في la définition. Le MOX, ce n'est pas le MOX, il est radioactif. Elle est fausse parce que non radioactif, non, il y a les radioactifs. Donc c'est une substance nucléaire radioactive. Il a dit non غلط. Un matériau organique. Attention, le MOX, c'est des oxydes d'uranium et de plutonium. C'est des substances minérales, ce n'est pas des substances organiques. C'est un rayonnement nucléaire, ce n'est pas un rayonnement nucléaire, c'est une substance solide. Hein. C'est des oxydes généralement d'uranium, hein. C'est un minerai. Alors, le jawab sahih wa huwa C. C'est un combustible radioactif recyclé. En résumé, donc, nous avons un D, 2 مع A, 3B ou le 4C. Passons maintenant aux réponses, à la réponse à la question d'appariement, yani de correspondance. Alors, on a deux groupes. Le groupe 1, c'est les actions. Le groupe 2, les intérêts, ou là, la relation. Les actions, il y a une vitrification. La vitrification, c'est le traitement des déchets radioactifs. L'ionisation, c'est traiter les aliments pour les empêcher de germer ou de développer des germes. Donc l'ionisation, la conservation. La désintégration, c'est la transformation d'atomes instables vers des atomes stables avec émission de radiation. Donc 3 avec B. La radiothérapie, c'est le traitement des cancers. Donc la réponse correcte, il y a 1 avec C, 2 avec D, 3 avec B et 4 avec A. Enfin, voyons voir maintenant le vrai du faux. Alors, هنايا عطاونا 8 ديال الافكار وقالوا لنا قولوا واش faux ولا vrai. Alors دائما شوفوا ديك الطريقه من تقراو une phrase خصكم تدوروا على في راها l'erreur. Maintenant la première, la désintégration des noyaux atomiques des substances radioactives s'accompagne de production d'énergie exploitable. Elle est vraie, hein. Il n'y a aucune erreur ici. Donc elle est vraie. 1, vrai. 2, la demi-vie est le temps au bout duquel toute la matière radioactive est désintégrée. Faire l'erreur هنايا? Oui, هذه الكلمة ديال toute. كون زعما درنا هنايا la moitié تكون صحيحة. L'énergie nucléaire est une énergie à faible rendement. Faire l'erreur هنا. خصنا نديرو à fort rendement. C'est pour cela qu'elle est utilisée pour produire de l'électricité avec, puisqu'elle est de fort rendement, le prix est faible. Hein. La facture de l'électricité dans les pays qui utilisent l'énergie nucléaire est les ménages. Le rayonnement nucléaire entraîne l'effet de serre. Attention, le rayonnement nucléaire, mais il y a des gaz à effet de serre. qui اسمهم GES, gaz à effet de serre. بحال oui, بحال CO2. هنايا l'énergie nucléaire ما تعطيناش CO2, donc ما تعطيناش un effet de serre. La radioactivité est utilisée dans la datation absolue des roches. Oui, effectivement, هذه صحيحة.
La radioactivité, elle peut être utilisée pour la datation, pour la production d'électricité, pour le diagnostic et thérapie médicale. Elle peut être utilisée pour la conservation des aliments. Les domaines d'application de la radioactivité. Et bien sûr, qu'il y a la recherche scientifique. L'activité nucléaire est utilisée pour stériliser les produits alimentaires. Oui, pour empêcher la germination ou le développement des microbes. Ça tue les microbes et ça empêche la germination des pommes de terre, par exemple. 7. Les couches géologiques de sable sont utilisées pour stocker les déchets nucléaires car elles sont stables et imperméables. Mais attention, le sable, il est perméable. De plus, on n'utilise pas des couches géologiques qui font du sable, il met de l'argile, ou là du granit, ou là des mines de sel. Le sable n'a rien à voir ici. Donc, elle dit c'est faux. Enfin, les combustibles radioactifs produisent de la chaleur convertissable en énergie électrique. Oui, elle dit c'est ça. Dans les centrales nucléaires, le principe, c'est chauffer de l'eau pour qu'il fasse l'activation d'une turbine. Les radis activer un alternateur pour donner l'électricité. Donc, tout passe par la chaleur, donc une énergie thermique, une énergie mécanique, une énergie électrique. En résumé, nous avons donc la réponse ici, donc 1 vrai, 2 faux, 3 faux, 4 faux, 5 vrais, 6 vrais, 7 faux, 8 c'est vrai. Merci.